Bonsoir. Je pense que nous sommes maintenant sur notre premier live Facebook. Ah voilà, je vois que les gens arrivent. C'est une bonne chose. Je vous dis que c'est la première fois que sur ces technologies, je m'adresse à des personnes. Je suis comme toujours stressé par la technologie. Heureusement qu'il y a mon fils Théo à mes côtés qui m'a aidé un peu de mettre tout en place. Voilà, il me donne encore un autre outil. Voilà, je pense que sur le fonctionnement, la plupart de vous sait comment ça fonctionne. Il y a un grand avantage pour vous, c'est que vous me voyez, un grand désavantage pour moi, que je vous ne vois pas. Vous m'entendez, je ne peux pas vous entendre, mais je peux vous lire sur vos commentaires, sur vos remarques que je vois défiler sur mon écran que j'ai à côté de moi. Voilà, il y a des personnes qui se manifestent, qui regardent, qui sont là. C'est très bien. Ça se popularise, ce genre d'intervention. Il y a beaucoup de personnes qui se servent de ces moyens. On peut dire d'une manière générale, nous avons tous fait un saut qualitatif, un palier est atteint en matière d'utilisation de ces nouvelles technologies de communication. Pendant la période de confinement, c'était pour la plupart de nous un moyen important pour rester en contact avec ses proches, avec ses amis. Nous l'avons utilisé aussi par d'autres biais, déjà dernièrement avec un premier webinar. Nous avons eu pas mal d'inscriptions. C'est différent, hein, un webinar, il faut s'inscrire auparavant. Ici, sur le Facebook Live, tout le monde peut se joindre, peut venir vers nous, faire ses commentaires. Mais le webinar, c'était très, très intéressant avec Jean-Christophe Fromentin un dimanche soir, juste avant le déconfinement, c'est-à-dire le dimanche 8 mai, où nous avons eu bien de monde pour nous suivre. Alors, nous avons quelques personnes déjà avec nous. Merci, je remercie tout le monde qui se manifeste. On va commencer avec la première question qui est là. La date du second tour des élections municipales est annoncée, est connue depuis hier. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait proposer au président de la République la semaine prochaine la date du 28 juin. Donc, sauf détérioration de la situation sanitaire, et là, le point va être fait 15 jours avant les élections. Ça sera le 28 juin pour un seul tour, c'est-à-dire pour le second tour. Je dis, franchement, c'était pas mon choix. D'ailleurs, c'est le choix du Premier ministre, il l'a assumé. C'était pas mon choix parce que je vois quand même pas mal d'incohérences autour de cette annonce. Je vois l'incohérence de maintenir d'un côté un état d'urgence sanitaire jusqu'à la mi-juillet, de ne pas ouvrir les facultés, de ne pas ouvrir les lycées, de demander aux personnes âgées de rester chez eux, dans les EHPAD, de ne pas permettre les sorties, ainsi que dans les maisons spécialisées. Et en même temps, on organise des élections. Je trouve ça n'incite pas à avancer sur le plan démocratique d'une élection municipale. On aurait pu, et ça, on observe la plupart des arguments qui sont avancés en faveur de cette date
sont des arguments d'efficacité, parce que la commande publique doit se faire, parce que les équipes doivent se mettre en place, je peux tout entendre, mais ça veut dire qu'on donne la priorité à l'efficacité et on passe au deuxième rang, la démocratie. Donc là, il y a des interrogations. Le Premier ministre l'a dit lui-même, il a avancé vouloir assurer la sécurité et la sincérité du scrutin. Alors, sécurité et sincérité, bon, ça c'est bien français, le personnel politique français aime ça, hein, avancer des principes. On se laisse guider par deux principes, le principe de la sécurité et de la sincérité du scrutin. Sauf, personne ne fait attention que les deux principes peuvent être en contradiction, hein, parce que si d'un côté il y a un maximum de sécurité, ça va certainement empêcher la sincérité du scrutin, qui est faire en sorte que la volonté réelle de l'électeur peut se révéler lors de ce scrutin. Est-ce que la neutralité, l'objectivité sera respectée dans l'organisation des élections? On verra tout ça, mais encore une fois, j'ai dit, ce n'est pas mon choix, mais je l'assume. Nous devons l'assumer avec notre liste pour Moulins. Nous serons au rendez-vous. Nous allons être présents au deuxième tour avec notre liste, avec notre programme, avec notre projet pour Moulins. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a parlé après le Premier ministre, a aussi indiqué que la campagne serait menée différemment. Là, j'y reviendrai un peu plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment imaginer faire campagne dans des conditions de presque confinement, une sortie progressivement du confinement? Tout ça reste à élaborer. Je vais vous dire quelques mots là-dessus plus tard. Mais comment on commence avec ce Facebook Live, comment on commence avec cette technologie? J'ai voulu tout d'abord parler un petit peu avec vous de mon confinement, de vous donner aussi mon analyse de la situation, de qu'est-ce qui nous est arrivé, de la situation à la sortie du confinement. Et je vous dirai aussi quelques mots, quelques observations sur l'action du maire actuel de Moulins pendant tout ce temps, pendant toute cette période de confinement, logiquement en tant que candidat, mais aussi en tant qu'élu, et pas en tant qu'élu dans l'exécutif. J'ai respecté un principe de réserve, je ne me suis pas exprimé jusqu'à il y a quelques jours. Sur ça, je voudrais revenir à ça aussi avec vous. N'hésitez pas à me poser des questions, à intervenir sur le chat qui est à votre disposition. Je lirai au fur et à mesure aussi vos remarques. Mais bon, d'abord sur maintenant le confinement, expérience bizarre, étonnant, privé de liberté de circuler, confiné chez soi, dans des conditions différentes pour les uns les autres. Dans mon cas, c'était d'abord la reprise de mon travail à Bruxelles à distance, même si là aussi il y avait beaucoup de ralentissement. Donc c'était bien pour moi avec la période de campagne électorale intense que j'ai pu reprendre mes activités à Bruxelles. Je peux aussi vous annoncer, comme ça va être le cas pour la plupart de vous qui avez un jardin autour de votre maison, qu'il est propre, ça c'est clair, ça c'est net. Je peux vous dire aussi que là aussi, ça doit être le cas pour la plupart d'entre vous, le bureau est rangé, il n'y a pas de problème. J'ai aussi reclassé tous mes livres, mes documents, donc là, de ce point de vue-là, nous avons profité de ce beau temps de confinement. D'ailleurs, comme je l'ai lu, ça a été annoncé pour Vichy Communauté. J'aimerais bien que pour Moulins Communauté, il y ait quelque chose de similaire, qu'on puisse prendre acte de ça, faire mémoire de ça, enregistrer des témoignages, collecter des objets, par exemple dans les archives municipales de Moulins,
et de faire ça avec des associations. Pourquoi pas mettre une somme comme 5 000 euros à disposition des associations comme la Caméra Moulinoise pour enregistrer une cinquantaine de témoignages de ce que nous avons vécu. Je crois que c'est important, cette histoire de confinement, ça fera date, on se rappellera, et donc d'avoir des témoignages frais de cet épisode, ça sera très intéressant. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait par ailleurs? J'ai poursuivi ma seule sortie hebdomadaire, c'était mon bénévolat à la Banque alimentaire qui a fonctionné, et je salue le président Jean Meudonnet qui a fonctionné pendant tout ce temps parce que il a dit les personnes dont le besoin, les personnes qui peuvent pas se nourrir correctement, ils auront faim aussi pendant la période du confinement. Donc merci à lui. Et pour moi, c'était pas trop contraignant, c'était surtout une belle manière pour être un peu utile aussi pendant pour cette période pour les plus démunis. J'ai aussi, comme beaucoup d'autres, j'ai lu, et là je vais vous le montrer, là j'ai lu une biographie du général de Gaulle, Julian Jackson. Une certaine idée de la France. Est-ce que j'ai maintenant une certaine idée du général de Gaulle? Je ne suis pas sûr, mais sur 800 pages, j'ai appris plein de choses, encore une fois, sur l'histoire de la France, à commencer, bien sûr, par le 18 juin 1940, par l'histoire de l'Algérie, par aussi le mai 1968, un beau livre, De Gaulle, vraiment un monument français. Je vous lis juste quelques phrases là. Jacques Maritain, le philosophe, il a parlé de général de Gaulle à la fin, en rappelant la situation de 1940. Beaucoup de gens ont fait un peu pendant cette crise aussi des références à la guerre, à cette période-là. Je ne suis pas sûr si c'est pertinent, mais je vous lis juste la citation de ce philosophe maritain. Il dit « Il y a des hommes qui, depuis l'armistice, ont enduré les pires épreuves pour continuer la guerre aux côtés des Alliés. Je parle des soldats de la France combattante. Leur chef, donc de Gaulle, a dit non à l'ennemi dès le premier jour. Un acte comme celui-ci ne s'efface pas. Alors, un esprit de chevalerie héroïque a rendu l'espoir aux Français. Cela représente moralement la France, bien qu'il ne la représente pas politiquement. Et je trouve ça montre bien la qualité de cet homme qui avait surtout une force morale. Et l'auteur de la biographie, il dit, et là je crois nous pouvons tous nous joindre à lui, qu'il n'y a pas une personne en France qui ne prouve pas une fierté légitime pour ce que De Gaulle a accompli entre 1940 et 1944. Il a sauvé l'honneur de la France. Alors avec cette phrase, terminer le livre, ça m'a laissé sur un nuage d'espoir que dans une situation où nous avons des personnes qui représentent politiquement la France, mais plus tellement moralement, qu'un jour ça pourrait être autrement. En tout cas, j'ai bien aimé ce livre-là pendant cette période du confinement et j'ai voulu vous en parler. Une deuxième chose que j'ai voulu mentionner, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp post-crise. On a plein de groupes de toutes sortes. Un groupe WhatsApp post-crise avec une quinzaine de personnes dont la particularité était qu'ils venaient tous de différents pays. Donc une quinzaine de pays européens. Et nous avons échangé presque tous les jours des articles, des idées, des suppositions de qu'est-ce que ça va être le monde, qu'est-ce que ça va être l'Europe, qu'est-ce que ça va être mon pays, dans mon cas la France, après cette crise. Très instructif, très important pour moi de réfléchir, de
m'imaginer le monde après cet événement. Voilà, ce groupe WhatsApp faisait aussi partie de mon quotidien pendant le confinement. Et comme vous voyez, les cheveux ont poussé. Ça, c'était le cas de tout le monde, bien sûr. Je ne venais pas les couper jusqu'au deuxième tour. Je me suis décidé de le laisser comme ça. C'est aussi à ma manière, une manière pour moi de dire que, évidemment, il y a un avant et un après de cette crise et nous devons en tenir compte pour l'avenir de notre ville, de notre territoire. Il y a un avant de ce qu'on pouvait imaginer avant et de ce qu'on doit engager, prendre en charge, activer dès maintenant de la sortie de crise. C'est ça, pour moi, le point sur lequel je voudrais vraiment insister aujourd'hui. Un avant, un après. Alors, il y a surtout deux champs d'action majeurs pour les autorités publiques, pour l'État, mais aussi pour les collectivités. D'abord, sur le plan sanitaire, au moins jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, un médicament, on restera avec des gestes barrières, avec la distanciation, tout sera notre quotidien, en tout cas pour 12 mois, 18 mois encore. Il faut prendre acte de ça, même si depuis 7 semaines maintenant, j'ai vu encore hier sur le site de l'autorité publique de santé, depuis 7 semaines, les indicateurs épidémiologiques de circulation du Covid sont en baisse en France. C'est une bonne nouvelle. Il faut tout faire pour que ça reste comme ça. Donc, il faut continuer de rester les gestes barrières. Il ne faut pas non plus avoir peur de porter le masque. Parfois, c'est un peu encombrant. On n'est pas obligé de le mettre partout. Mais quand on est en public, sur des places publiques, dans des locaux publics, il faut le mettre. J'en suis convaincu. Et nous nous devons ces gestes à nous-mêmes, bien sûr, mais à nos proches, mais aussi à des personnes que nous croisons, mais ne connaissons pas. Nous le devons aussi au personnel soignant. Nous le remercions d'ailleurs. Nous pensons aux victimes, bien sûr, victimes de Covid, victimes de toutes les personnes qui ont souffert, qui sont décédées pendant cette période. Mais on ne peut pas admettre que tant de sacrifices ont été faits par des soignants, par des travailleurs sociaux, par des forces de sécurité, et que nous bradons maintenant par des imprudences cette mini-victoire qu'on a pour l'instant en baissant le taux d'infection. Quoi faire donc au-delà? Respecter les gestes barrières, c'est la première chose. Mais deuxième enseignement sur le plan sanitaire. Nous devons aussi nous préparer à une prochaine crise sanitaire pour que nous sommes mieux en mesure d'absorber des chocs comme celui-là. Vous vous rappelez tout au début, plus personne ne savait où se tourner, vers qui se tourner pour avoir un masque, des gants au début, tout ça, c'était un peu le cafouillage, grande confusion. Et j'ai écrit une lettre le 27 avril aux collègues de Moulins Communauté, aux élus, que ce sera quand même bien de mettre en place dans notre collectivité territoriale Moulins Communauté une commission spéciale, le règlement intérieur le permet, pour tirer toutes les leçons, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque mairie, à l'échelle de Moulins Communauté, pour avoir tous les plans nécessaires en place. Il y a des plans de continuité d'activité, il y a un document unique d'évaluation du risque professionnel qui est obligatoire, mais qui, selon, à ma connaissance, n'existe pas partout. Donc ça me reste aussi important à mettre ça en œuvre. Il y a des travaux qui devraient être mis en place, qui peuvent être nécessaires pour une prochaine fois, pour une autre fois, parce qu'une autre fois, c'est très probable, très vraisemblable. Il vaut mieux donc dorénavant de se préparer. Par exemple aussi de se mettre
de préparer, de provisionner un petit stock d'équipements de protection individuelle, sur la politique de logement, il y a des choses à mettre en place, la politique de la ville. Il y a plein de choses à anticiper. Et donc, j'aimerais beaucoup que cette commission à Moulins-Comité puisse se mettre en place. Donc ça, c'est sur le plan sanitaire. Sur le plan économique, disons-le, sans détour, c'est une crise économique sans précédent. Sans précédent depuis la grande crise de 1929. Elle est sans précédent parce qu'elle est profonde. Nous avons perdu en France, au premier trimestre, 7% du PIB. C'est immense. Nous avons et elle est mondiale. Nous avons des millions de chômeurs aux États-Unis. Nous avons, là j'ai entendu aujourd'hui à la radio que l'exemple est frappant, que la Chine que depuis une douzaine d'années annonçait tous les ans dans leur esprit de plan le taux de croissance envisagé pour l'année prochaine. Alors cette année, ils refusent d'annoncer le taux de croissance. Ils sont aussi, eux, dans la panade aussi bien que nous. Donc, une crise profonde, une crise mondiale, elle est sans précédent et il faut agir. Alors, que faire? Que faire pour diminuer le choc? Et ça sera toujours les personnes qui sont déjà dans la difficulté qui vont en souffrir de plus. Mais beaucoup d'autres aussi. Alors, il y a dès le départ une orientation qui a été proposée d'abord par Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui a dit il faut que l'action publique doit aider à faire redémarrer le secteur privé qui souffre le plus. Et ceci doit se faire d'une manière massive et d'une manière rapide. Et pas simplement à l'échelle de l'Union européenne. Là, vous avez entendu, cette semaine, il y a cette proposition de Merkel et Macron pour un plan de relance de 500 milliards d'euros, qui s'ajoute à tout ce que fait la Banque centrale, tout ce qui était déjà annoncé par l'Union européenne. Non seulement à l'échelle nationale, non seulement à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle territoriale, à notre échelle, à l'échelle de notre ville, de notre communauté d'agglomération, des 44 communes qui forment Moulins-Comité. Nous devons agir sur le plan financier, sur le plan de soutien de toutes sortes d'ingénierie pour aider le secteur privé, c'est-à-dire les particuliers, les personnes qui ont un salaire juste au-dessus du SMIC, au SMIC, et d'un seul coup se trouvent avec 300, 400 euros de moins par mois. Ça pèse, ça va être très très compliqué très vite. Ou aussi à l'échelle des entreprises qui n'ont pas eu la trésorerie. Quelle entreprise peut se dire si heureux d'avoir une trésorerie de 3-4 mois devant soi? C'est pas le cas de tous, de toutes. Il faut venir à leur soutien. Alors, pour cela, nous avons travaillé aussi. On a publié le 14 avril un document qui s'appelle Avec force et vitesse. On peut y revenir si vous voulez. On peut aussi faire un autre Facebook Live à ce sujet. Je veux bien en rediscuter, à détailler les mesures que nous avons imaginées. Je répète simplement que nous avons construit un paquet où le cumul entre la ville et le Moulins-Comité se monte à 10 millions d'euros qu'on injectera cette année ou dans les prochains 12 mois, disons, dans l'économie locale. C'est énorme, c'est beaucoup pour nos capacités, mais je pense que c'est nécessaire. Je pense cela, et je le dis, venant avec une culture des finances publiques qui est le plus prudent que possible, qui fait très très attention à l'équilibre de budget, mais je sais qu'il y a des réserves
qui existent dans les budgets de Moulins Communauté et de la ville de Moulins, ils sont là pour les moments difficiles. Alors là, aujourd'hui, on est dans un moment difficile. Il faut les utiliser, ces réserves, et nous avons émis des propositions. Le maire actuel, qui est aussi président de Moulins Communauté, a décliné nos propositions d'un revers de main en disant que c'était de la démagogie. Bon, c'est trop simple. Hein, c'est trop simple. Ce n'est pas la démagogie, ce sont des propositions réfléchies sur lesquelles j'aimerais bien discuter, que nous avons discuté dans notre équipe en tant que liste. Nous avons discuté aussi avec des personnes extérieures et c'est tout simplement pas possible de qualifier ça démagogique et de ne pas vouloir en parler. Mais comme je le cite, et comme voilà, il a dit c'est démagogique, regardons ce qu'il a fait lui pendant cette période de confinement. Comme je l'ai dit, en tant que candidat, je me suis gardé de critiquer le maire pendant la période de confinement. Depuis quelques jours, je me suis mis à signaler ici et là mon positionnement sur telle ou telle mesure, quant à certaines décisions qu'il a prises. Prenons à nouveau cette distinction entre le plan sanitaire et le plan économique. Bon, d'abord, sur le plan sanitaire, la ville a soutenu une association du personnel médical, des soignants, pour mettre en place le Covid Room. Très bien, très bien. Il s'avère aujourd'hui qu'il était peut-être un peu surdimensionné, mais tant mieux qu'on avait assez grand, donc je ne vais pas critiquer cette initiative. On va voir jusqu'à quelle date elle va continuer. Ça a été bien que nous avons eu la salle des fêtes pour cette possibilité d'accueillir des patients qui avaient des symptômes. De même, l'accueil des enfants du personnel soignant, très bien, hein, c'est important. Je note aussi que les crèches associatives ont continué de fonctionner à petits pas. La crèche principale de Moulins était dans le journal il y a quelques jours. Ils n'ont jamais arrêté, donc c'est très bien. Pour accueillir justement du personnel nécessaire, soit parce qu'ils sont soignants, parce qu'ils travaillent dans la police. Après, le maire a aussi lancé avec une belle communication, et je crois que ça c'est le mot-clé pour comprendre son action, la désinfection de la voirie. Il a fait, ça manquait pas de piquant, il a fait le jour même où la haute autorité de santé française a publié une note sur laquelle il était dit que il fallait surtout pas faire ça. La désinfection de la voirie n'avait pas de sens. Il a d'ailleurs arrêté ça une fois la communication passée. Ça ne se fait plus, et tant mieux. Tant mieux, mais c'est peut-être aussi aller aux dépens j'ai des collègues qui me rappellent systématiquement ça, aux dépens de la propreté de la ville. C'est important que nous restons dans un cadre acceptable quant à la propreté de la ville. La désinfection de la voirie, en tout cas, n'était pas nécessaire. Et puis, il y avait l'histoire des masques. Quel cafouillage, pourrait-on dire. Mercredi dernier, la distribution a finalement eu lieu, mais seulement un seul masque. Le deuxième, celui du département, parce qu'il faut toujours se dire que ce n'était pas des masques que la ville a achetés, mais c'est le masque que le département a acheté et qui a été distribué par les soins du maire. On attend maintenant la distribution du deuxième masque, celui de la région. On n'en a aucune nouvelle, on va voir. Mais si on se compare à Vichy Communauté, où le maire, dont je ne peux que saluer l'action, qui est aussi le président de Vichy Communauté, il a su mobiliser 400 bénévoles, et dans un week-end, le week-end qui a précédé
le déconfinement, c'est-à-dire exactement le week-end où il fallait le faire. Alors, il a distribué à l'ensemble de la population de Vichy, non seulement un, non seulement deux, mais trois masques. Le troisième acheté par lui-même. Pas par lui-même, mais par la collectivité. J'aurais aimé que le maire qui nous a dit dans une visioconférence qu'il avait pensé à acheter des masques, voilà, j'aurais aimé qu'il n'aurait pas seulement pensé à ça, mais qu'il l'aurait fait et qu'il aurait distribué ces masques de protection qui sont nécessaires, qui sont importants, qu'il aurait fait la distribution à temps et en heure. Maintenant, beaucoup de gens se sont débrouillés autrement et le résultat était que mercredi, loin de tous les masques ont été distribués. Les gens, ils ont trouvé d'autres plans et bon, tant mieux qu'ils se sont débrouillés, mais l'action de la collectivité, l'action de la ville a été défaillant en ce qui concerne les masques. On ne peut pas dire autre chose. C'était trop tard et pas assez courageusement. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait appel aux bénévoles au lieu de faire appel massivement au personnel de Moulins Communauté. Il faut toujours dire Moulins Communauté, c'est 44 communes. Seulement la commune de Moulins a pu profiter du soutien du personnel de Moulins Communauté pour cette distribution. Oui, un masque par personne, c'est la question que je vois. Oui, effectivement, pour l'instant qu'un masque, un masque qui est lavable, mais qui durera pas, donc c'est pas vraiment crédible. Et avec Pascal, je suis d'accord aussi. Ce sera intéressant de savoir combien de masques ont été effectivement récupérés. J'ai eu un chiffre. C'était seulement 30% à peu près des personnes, m'a-t-on dit, sur le quartier des Chartreux où les masques ont été distribués. Oui, et c'est vrai aussi, d'autres communes, comme par exemple Yzeure, ont su mobiliser des bénévoles. Pourquoi ça n'a pas été fait à Moulins? Je poserai cette question au maire de Moulins mercredi prochain. Il y a un conseil municipal. Je lui poserai aussi d'autres questions, mais cette question-là est aussi sur ma liste. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel aux bénévoles pour faire une distribution dans les boîtes à lettres comme ça a été fait à Yzeure? Est-ce qu'il avait peur que les mauvais bénévoles se manifestent? Ça sera bien de connaître ses réponses. Oui, c'est vrai aussi, Laurent, Vichy gère de manière plus dynamique la crise. Par exemple aussi, et ça me permet de passer maintenant sur le plan économique sur le PAC qui a été mis en place pour les commerçants avec un protocole sanitaire. Ça aurait été très très bien pour notre ville, pour notre centre-ville, qu'il y aurait sur l'initiative de la municipalité, un accord sur un seul protocole sanitaire. Aujourd'hui, on va d'une boutique à l'autre et le protocole sanitaire change. Et il y a par exemple aussi des commerçants qui ne sont pas moulinois mais qui travaillent à Moulins qui auraient aussi pu profiter des masques. On pourrait d'ailleurs leur proposer encore dans les prochains jours de ces masques du département et s'il en reste, et c'est fort probable, on devrait les proposer aux commerçants pour qu'ils puissent s'équiper. Donc là, c'était possible à Vichy, un seul protocole, une unicité dans l'ensemble du centre-ville. Pourquoi pas chez nous? La question reste ouverte. Sur le plan économique, on attend toujours le plan Marshall qu'il a annoncé pour le tourisme, avec à nouveau 400 000 euros pour des illuminations. Beaucoup d'argent. Personnellement, j'aurais préféré qu'on utilise cette année, pour cette saison raccourcie touristique, on parle de 1 mois et demi, de 2 mois, qu'on aura des touristes, qu'on aurait utilisé les scénarios de l'année dernière, et qu'on s'engage avec une nouvelle belle proposition de scénario pour l'année prochaine,
les choix apparemment n'étaient pas faits dans ce sens. Je le regrette. Et puis, sur le plan économique, il y avait l'histoire des chèques. Hein. Valeur de 15 euros payés 12, ou 5 euros payés 4, et c'est une fois Moulins Communauté, ou une fois la ville, une fois... Mais non, c'est toujours l'office de tourisme. Bref, chèque resto, chèque loisir, chèque commerce, tout ça, honnêtement, c'est trop compliqué et trop timide. C'est trop compliqué pour les clients et trop timide pour les commerçants. L'échec du maire de Moulins ou l'échec du maire de Moulins, c'est la question qui se pose. D'ailleurs, j'ai retrouvé en rangeant là, un étui pour les chéquiers. Je vais pouvoir m'en servir parce qu'avec tous ces chèques qui d'ailleurs représentent beaucoup de papier, beaucoup de communication à nouveau, mais une valeur financière limitée. C'est quelques dizaines de milliers d'euros qui sont mis dans ces histoires de chèques dont on parle tout le temps, mais l'argent qui va effectivement être dépensé pour aider les Moulinois me paraît très très limité. D'ailleurs, et je reviens à cette histoire de protocole unique et de sécurité, 2-3 euros donnés par la ville par une dépense de 15, c'est pas effectivement le problème à mon avis. Ce qui manque plutôt, c'est la confiance. Et pourquoi ne pas œuvrer sur ce protocole sanitaire unifié, avoir aussi une politique de pas stationnement cohérente qui aurait permis de dire aux personnes, c'est tout à fait fiable, on peut avec confiance, on peut aller dans le centre-ville et à nouveau faire nos achats dans les boutiques de centre-ville de Moulins. Regrettable donc. Et si vous voulez, on peut revenir à une autre occasion à l'histoire de notre proposition Force et Vitesse, avec Force et Vitesse, qui permet d'injecter, je me répète, sur 12 mois, 10 millions d'euros sur notre territoire. C'est beaucoup. Oui, je vois que des collègues, des amis, mais des personnes aussi s'intéressent beaucoup à ces histoires d'illumination. L'argent, oui, l'argent, on aurait pu l'investir ailleurs. 400 000 euros pour les illuminations, je vous dis aussi simplement, c'est très intéressant, c'est un beau spectacle et nous avons tous profité de ça, mais nous disons toujours, cet argent-là est dépensé à Paris, à Lyon, mais pas chez nous. Et notre responsabilité en tant qu'élu devrait être de faire en sorte que le maximum de nos budgets soit dépensé, investi sur notre territoire, avec des entreprises de notre territoire. Voilà, il y a donc nos propositions, il y a aussi des propositions privées, des entrepreneurs sur notre territoire, notre ville, qui se lancent à densifier le réseau, à proposer une aide réciproque par d'autres formes de chèques ou de primes. C'est très très intéressant. D'abord, toujours la priorité aux initiatives associatives, aux initiatives privées, et simplement, comme c'est le cas actuellement, quand ça ne fonctionne pas, quand c'est trop compliqué ou quand la crise est trop dure, c'est l'action publique qui doit venir aider le secteur économique. C'est le cas maintenant. Voilà, je vous ai parlé déjà pas mal de choses sur la crise, sur le confinement, la crise sanitaire, mais aussi sur l'action du maire de Moulins, que je considère trop timide, trop long, trop hésitant, et surtout, en tout cas c'est la lecture que je fais de ce qu'il fait actuellement, avec cette idée en tête, il faut passer ces quelques semaines, ces quelques mois, et après, on retourne à tout ce qu'on avait envie de faire avant.
Et je pense que ça ne va être pas comme ça. Et je pense qu'il y a un avant et un après. Et que cet après ne ressemblera pas nécessairement à l'avant. Et nous ne pouvons pas tout simplement reprendre nos projets, nos gros projets, comme si rien n'était après, disons après le mois de juillet, après à la rentrée. Ça ne va pas être comme ça. Et je crois ça va être un enjeu de la campagne pour le second tour qui est devant nous. Nous devons expliquer où nous nous différencions avec nos concurrents et justement un argument pour moi pour dire que notre liste Moulin pour Moulin est une liste qui prend acte de cette crise sanitaire, de cette crise du Covid-19 et adapte, augmente, complémente son projet autour des réflexions qui sont inspirées par ce que je viens de vous dire, ce qu'on a discuté ensemble au sein de nos réunions de liste par visioconférence. Nous devons tenir compte de cette crise pour relancer, pour donner cette nouvelle dynamique, ce nouveau souffle à notre ville que nous aimons tant. Voilà. Néanmoins, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit une campagne menée différemment. Très bien, ça veut dire quoi? Ça va être compliqué sur certains aspects, c'est-à-dire il n'y aura pas de meeting. Et on se rappelle, avec presque un peu de nostalgie, ces bons meetings que nous avons organisés dans la salle des fêtes de Moulins. Ça ne sera pas possible, même si on a tous envie de se retrouver si nombreux et de lancer notre projet, de mettre en relief nos idées, de nous montrer en tant que personne, en tant que liste. Ça ne sera pas possible. Pas des réunions, pas des meetings. On ne va pas non plus aller sur les marchés et encore plus encombrer les marchés avec la distribution des tracts. Ça aussi, je ne vois pas comment on peut se permettre cela. Ça ne sera pas compris d'ailleurs, à juste titre. Pourquoi exposer ce risque? De même que ça va être compliqué de mener des actions de porte-à-porte frappées avec un masque devant les visages à la porte des gens qui ne nous attendent pas nécessairement, qui sont surpris, qui se demandent est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils ont chez qui ils étaient avant, donc ça va être pas possible. Ou difficilement, je ne vois pas, on verra dans les prochains jours, mais je suis très sceptique par rapport à cette possibilité de mener cette campagne traditionnelle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on a mis aussi en place notre protocole sanitaire pour rouvrir notre permanence depuis quelques jours. Vous avez pour l'instant le mercredi, le jeudi et le samedi. Mercredi 17h30, 19h30, jeudi même horaire et le samedi de 10h à midi, une présence dans le local de campagne. On va voir si on pourra ouvrir tous les jours à nouveau. En tout cas, j'y serai le plus souvent que possible à la rencontre des Moulinois équipés de masques, de gel et ouverts à répondre à vos questions. On va aussi déjà, j'espère, le prochain week-end, distribuer un document, une lettre, un texte dans les boîtes à lettres de tous les Moulinois pour réenclencher gentiment cette campagne. On a conscience que pour beaucoup de personnes, c'est pas nécessairement la priorité d'aller réfléchir à pour qui on va voter dans 4 semaines. On prendra acte de ça, mais en même temps, c'est une compétition démocratique et nous devons, devant les 1500 personnes qui nous ont fait confiance au premier tour, autour de tous les soutiens qui sont là, que nous montrons de nouveau, que nous serons de nouveau présents à Moulins avec, par exemple, un texte qui va être distribué dans toutes les boîtes à lettres. On fait aussi
confiance aux médias locaux de relayer les propositions des candidats. Il y a le journal La Montagne, le journal hebdomadaire La Semaine d'Allier, il y a les radios, RCF, Radio Bocage, il y aura peut-être aussi France 3 Auvergne qui fera à nouveau une émission. Ça sera bien, très bien, de s'affronter de nouveau, de discuter avec nos adversaires. J'en serai en tout cas très heureux. On sera présent sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a une chaîne YouTube de Moulin 2020 où tous les vidéos peuvent être regardées en replay. Aussi, ce Facebook Live d'aujourd'hui, il va être sur le site internet, mais aussi sur le canal YouTube. On a aussi un compte Instagram, plus de photos, plus drôle parfois, je l'espère. En tout cas, on essaie d'être drôle, aussi drôle qu'on puisse être. Voilà, et on vous réservera quelques surprises pour mener à nouveau une campagne dynamique. Voilà. On va revenir aussi avec des Facebook Live, si vous êtes d'accord, de se retrouver de manière plus récurrente par ce biais sur YouTube, sur Facebook, pardon. La prochaine fois, ça sera déjà jeudi prochain à 18h, à la même heure, avec un retour sur le conseil municipal qui aura lieu mercredi prochain. Il va se dérouler dans la salle de fête pas dans la salle de fête, pardon, dans le palais du sport, pour être l'espacement de tous les conseillers. Il n'y aura pas de public, mais il y aura retransmission aussi de ce conseil municipal. Je vous ferai quelques commentaires sur ma perception de ce conseil municipal et j'espère vous retrouver à cette occasion. Maintenant, je regarde si je trouve encore des points sur lesquels il faudrait que je revienne. C'est bien. Oui, Laurent, je partage avec toi cette grande crainte sur le plan économique. Et c'est pas simplement des courses, des cours de bourse qui s'effondrent ou des choses qui se passent très lointain. Ce sont des baisses de salaire pour certains, c'est la perte de l'emploi pour d'autres. Ça sera la difficulté de payer son loyer, ça sera la difficulté de faire ses courses correctement. Et surtout, ça sera une manière où il faut faire très attention que l'esprit d'initiative, l'esprit de prendre des initiatives ne s'étouffe pas. Nous avons besoin de cette attitude entrepreneuriale, de voir dans la difficulté quelle initiative prendre, quelle action mener pour relancer notre économie. Alors, merci pour ce premier Facebook Live. J'étais content de vous retrouver, même si je ne vous ai pas vu. Effectivement, c'est une expérience tout à fait étonnante pour moi. J'espère que ça vous a plu. On va rediscuter, comme je l'ai dit, sur d'autres sujets. On présentera le complément de notre programme sur l'actualité municipale. Et voilà, il y avait un premier tour, il y aura un deuxième tour, il y avait un avant la crise Covid, il y a un après. Il y a la possibilité que les choses se déroulent tout à fait différemment qu'avant, avant le confinement. J'en ai presque conscience, j'ai beaucoup de confiance sur ce deuxième tour, second tour. Je compte sur vous, sur votre soutien. Parlez autour de vous, parlez dans vos associations, discutez avec voisins, vos amis. Il n'est pas trop tard d'engager un changement pour notre ville, pour notre territoire. Je reste convaincu que c'est nécessaire. Je ne veux pas défaire tout ce qui a été fait. Je ne veux pas critiquer tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, je suis convaincu qu'une nouvelle équipe, une nouvelle gouvernance, avec des idées nouvelles, c'est une bonne chose pour Moulin. Et avec ça, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.